Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois d'octobre 2020. Alors, on va regarder quel signe va ressortir aujourd'hui. Hop, le voici. C'est le signe du Sagittaire. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Sagittaires, ascendant Sagittaire ou qui ont leur signe lunaire en Sagittaire. Alors, je mets la carte ici. J'espère que vous la voyez. Oui, c'est bon. Alors, on va regarder, comme d'habitude, la tendance générale pour ce mois d'octobre. Pour vous, les Sagittaires. Allons-y. Ah, intéressant. Alors, on voit que pour certains d'entre vous, sur ce mois d'octobre, vous allez certainement avoir à vous positionner. Parce que ici, avec le 2 de bâton, on voit que vous traversez une étape, une période ou un cycle dans lequel vous êtes en cours d'analyse, d'étude, d'évaluation de quelque chose. C'est comme si là, bon, de toute façon, on voit qu'il va vous falloir vous positionner. Parce que ce 2 de bâton représente le fait que si vous êtes en train de penser à entrer en action, en train de penser à concrétiser sérieusement certaines choses, bah là, avec cette carte-là, on vous dit qu'il est temps quand même d'entrer en action. Si par exemple vous êtes aussi dans l'hésitation entre deux situations, entre deux personnes, entre deux choix, entre deux possibilités, on voit que là il est possible que à un moment donné vous soyez partagé sur ce mois d'octobre entre deux choses, deux situations ou deux personnes, et qu'il sera temps pour vous à ce moment-là sur le mois d'octobre vraiment d'entrer en action, voilà, de concrétiser ce à quoi vous pensez. Il est question également quand même ici d'un début de quelque chose, voilà. C'est-à-dire que sur les semaines ou les mois passés, il a pu être question pour vous alors, je dirais pas analyse, mais d'une étape, d'une période, d'un temps on évalue les choses, voilà, on regarde, vous voyez, cet homme il regarde au loin, il a quand même le monde dans ses mains, mais il est là, il regarde, il observe en fait, hein. On parle d'observation, on parle d'évaluation des choses, on sait que, voilà, avec cette carte-là, vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau, de possible, et effectivement, puisqu'on a l'as de bâton qui arrive derrière, donc il y a la possibilité, la potentialité d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, et surtout que avec l'as de bâton, on est encore une fois dans cette idée d'être sur une évaluation pour entrer en action, pour un nouveau départ, pour une nouvelle relation, parce que l'as de bâton, ça représente aussi la passion, la flamme, quelque chose de fort, on parle de fougue, de puissance. Donc on voit que là, il va être question pour vous, effectivement, là, sur ce mois d'octobre, voilà, l'étape d'évaluation, je pense qu'elle arrive à son terme pour vous les Sagittaires, quel que soit ce que cela concerne, quelle que soit la situation ou la problématique que vous rencontrez. On voit que là, sur le mois d'octobre, on va concrètement entrer en action véritablement pour quelque chose de nouveau. Après avoir pris le temps d'observer, de regarder, d'analyser les choses. Voilà. Maintenant, voilà, il est temps d'y aller en fait, hein, simplement. Voilà, alors on va regarder avec le petit Lenormand ce qu'il en est pour vous sur ce mois d'octobre, sur le plan émotionnel et sentimental, pardon.
pour la vie active et professionnelle, sur le plan matériel et financier. Et on regardera pour finir ce qui peut se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les Sagittaires sur ce mois d'octobre. Celle-ci, elle saute franchement. C'est la carte du monde. Donc pour certains, ça va être un défi. Peut-être le fait de vous lancer enfin, d'entrer en action pour quelque chose de nouveau. Osez vous lancer dans une nouvelle relation, pour un nouveau travail, par rapport à un projet. On voit qu'il va y avoir quand même, avec le monde, on voit qu'il va y avoir quand même des choses peut-être à surmonter, où il va falloir peut-être vous dépasser, faire preuve de courage, ne pas baisser les bras et relever ce défi. Parce que visiblement, ça semble être un défi pour vous. La cigogne qui représente les changements. La faux. On tranche, on se positionne, on prend des décisions, on récolte quelque chose. L'encre. Alors, on va regarder la coupe pour ce mois d'octobre 2020 pour vous les Sagittaires. Bon, et bien déjà, ici avec la carte du soleil, on a une énergie très positive. Le soleil, c'est la réussite, c'est l'éclaircissement, c'est quelque chose qui se solutionne, quelque chose qui réussit. On parle de réalisation, on parle de clarté, de joie, en l'occurrence concernant une maison, un bien immobilier ou concernant votre foyer, votre famille. Là, ici, dans cette coupe, on me parle d'une énergie très positive au sein de votre foyer. On parle d'une réussite sur le plan familial, on parle de très bonnes énergies, voilà, de très bonnes énergies. Et l'idée qu'aussi, intérieurement, ici, pour vous, il y a cette notion, il y a vraiment de bonnes énergies, voilà. Donc, soit c'est sur le foyer, votre famille, votre foyer, soit c'est intérieur. Mais on voit que, voilà, là, il s'agit de briller, voilà, tout simplement, comme le soleil. Alors, il se peut également de manière plus concrète, parce que le Petit Lenormand est un oracle qui est très terre-à-terre, très concret, où là, il va être question de votre système de chauffage. Alors, soit vous allez faire une révision, une réparation, soit vous allez commencer véritablement à chauffer votre intérieur en ce mois d'octobre. Voilà. Alors, on y va. Je vais les mettre, les énergies à côté. Allez, on y va. Voilà, allez. Voilà. Hop. Voilà. On a toutes nos cartes. Ah oui, j'ai remélangé, on a encore le foyer. Donc il se peut que votre foyer, votre famille soit quelque chose de déterminant sur ce mois d'octobre. Alors, on y va. Je vais compléter avec le tarot au fur et à mesure. Alors on va commencer, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est pas mal. On va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. Bon. Alors, ce que l'on me dit ici, alors bien sûr, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, à tous les Sagittaires. Si ces messages ne vous parlent pas, c'est qu'il n'y a pas forcément de message particulier pour vous ce mois-ci. Et ça peut aussi, il peut être aussi judicieux pour vous de regarder du coup la vidéo de votre signe lunaire ou la vidéo de votre ascendant, qui pourrait vous correspondre davantage. Alors là, sur le plan sentimental, émotionnel, il y a l'idée d'être... il y a un attachement déjà certain qui ressort
avec quelqu'un de bienveillant. Alors là, on peut parler d'amour, mais on peut aussi parler d'amitié pour certains d'entre vous. Bien sûr, si vous n'avez personne dans votre cœur ou dans votre vie, sentimentalement parlant, ça peut parler ici d'une amitié. Mais ça peut être une amitié très forte, quelqu'un que vous aimez profondément. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est que là, vous allez certainement soit faire un déplacement avec votre partenaire, avec votre conjoint. Ça peut être un voyage ou un petit déplacement. Mais on voit que vous allez certainement faire la démarche ou des démarches pour aller voir quelqu'un ou pour que quelqu'un puisse venir vous voir. Avec la carte de la lettre qui est au centre, on parle ici de documents, de démarches qui sont entreprises pour quelque chose de particulier. Donc en l'occurrence ici, ça peut concerner aussi des documents pour voyager concernant un voyage. Donc soit on parle d'un billet d'avion, soit on parle d'un visa. Ça peut être aussi, si ce n'est pas de document de voyage dont il est question ici, on va parler ici de correspondance qui vient de loin, d'une personne avec qui il y a une distance. Vous êtes peut-être éloigné géographiquement ou simplement c'est pas forcément un autre pays, ça peut être une autre région où il y a une notion de distance en tout cas qui ressort là avec quelqu'un qui compte pour vous, qui est important pour vous. On voit que il va être question de correspondance, de communication avec quelqu'un qui est à l'étranger ou qui projette de se rendre à l'étranger. Ce quelqu'un, évidemment, c'est un ami très cher, c'est votre partenaire, votre conjointe, votre femme, voilà. En tout cas, on a une notion ici de bienveillance, de toute façon ici, il y a une personne qui ressort là, qui va certainement vous donner de ses nouvelles, peut-être que cette personne est loin de vous, ou alors elle va vous faire part de son projet, peut-être de voyager ou de venir vous rendre visite, voilà, parce qu'on a quand même la notion de distance. Alors il se peut également ici que ce tirage représente un changement tout simplement positif. Voilà. C'est-à-dire que là, pour certains d'entre vous, il se peut que vous receviez un message, un texto, un email qui apporte, qui amène un changement positif dans votre vie sentimentale sur ce mois d'octobre. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot ce qui ressort pour vous pour le mois d'octobre, pour vous les Sagittaires. Sagittaire, vie sentimentale. Octobre 2020 pour les Sagittaires, vie sentimentale. Octobre 2020 pour les Sagittaires. Voilà, 6 de bâton et 10 de bâton. Alors, il y a quelque chose ici... il y a quelque chose ici qui vous réussit franchement. Parce qu'avec le 6 de bâton, on parle bien ici d'une réussite dans quelque chose, en tout cas par rapport à quelqu'un, concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Ici, on va vous reconnaître quelque chose. Voilà, il y a une forme de reconnaissance venant de la personne de votre cœur, de la personne que vous aimez, d'une personne qui est importante pour vous. Une forme de reconnaissance qui vous permet de mettre fin à une période un petit peu difficile ou à quelque chose que vous portez sur les épaules qui est un petit peu trop lourd à porter. Donc là, on vous reconnaît quelque chose et du coup, ça vous permet, ou en tout cas, ça va permettre ici de mettre fin à un cycle difficile. Bon, on a quand même avec le 10 de bâton l'idée que il y a quelque chose qui se termine, si vous voulez. Hein. Le 10, c'est une fin de cycle. Et c'est comme si on vous enlevait un poids, finalement. Hein. Un poids que vous avez sur les épaules, évidemment en lien, en relation à ce que vous ressentez, à votre vie sentimentale. Il y a un poids qui va vous être enlevé. Voilà, simplement, ici. La fin de quelque chose qui est lourd à porter. Et un sentiment ici de reconnaissance par rapport à quelque chose qui a pu à un moment donné vous frustrer, voilà, par rapport à une frustration. C'est-à-dire que quel que soit ce que cela concerne, hein, puisqu'évidemment ça concerne la vie sentimentale, émotionnelle, mais
c'est en lien, en relation à une situation particulière. Voilà. Et là, on vous dit que il est question d'une reconnaissance par rapport à votre mérite. Voilà. Donc on vous reconnaît quelque chose, on vous reconnaît un certain mérite par rapport à quelque chose, une situation, une problématique qui a pu être assez frustrante pour vous. Et on voit bien qu'ici, effectivement, c'est la fin de quelque chose de lourd, de difficile à porter. Voilà. Alors, on voit ici également que pour certaines d'entre vous, il y a l'idée ici, bon, le chien, ça représente quelqu'un de fidèle, de loyal, et on parle de bienveillance avec cette carte-là, hein, de dévouement, de bienveillance. Et on voit que dans cette relation avec cette personne, bon, je ne parle pas d'engagement ou quoi que ce soit, parce qu'il n'est pas question de ça ici. Mais il est plutôt question ici de communiquer avec la personne que vous aimez, qui compte pour vous. Et ce qui ressort là, c'est que vous allez communiquer avec cette personne quant au fait de faire avancer, évoluer votre relation. Et on parle bien ici d'un changement positif qui s'opère grâce à un échange, grâce à la communication. Donc vous allez échanger avec cette personne qui est importante pour vous, et ça va permettre un changement positif dans cette relation. D'où ici peut-être la fin de quelque chose qui a été lourd à porter pour vous. On avance, on évolue. Alors on va regarder maintenant l'aspect professionnel, la vie active et ou professionnelle. Bon, alors je ne vous le cache pas, je vais l'aborder tout de suite, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Il y a ici, bon, un entretien qui est passé et puis qui est manqué. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui passe parallèlement et qui vient un petit peu vous, j'allais dire, vous voler votre chance. Voilà, il y a quelqu'un qui passe devant vous ou qui... Voilà, on voit bien qu'il y a une opportunité pour certains d'entre vous ici qui ressort, professionnelle, par le biais d'un entretien ou d'un appel téléphonique. Et on voit bien que cette chance, quelque part, elle diminue parce qu'il y a quelqu'un, on se fait voler ici sa chance. Voilà, on a une chance à un moment donné, une opportunité de quelque chose dans la vie professionnelle, et on a ici quelqu'un qui vient, qui passe, et puis qui vous vole voilà, votre chance, votre opportunité. On rate quelque chose, voilà, on rate une opportunité, on rate quelque chose. Ce qu'on peut voir ici également, donc ça peut être dans le cadre d'une recherche d'emploi, par rapport à... Voilà, ça peut représenter beaucoup de choses qui concernent votre vie active ou votre vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sinon ici? Alors, il se peut également que vous soyez un petit peu en bisbise avec quelqu'un qui fait partie de votre vie professionnelle. Quelqu'un qui vous énerve un peu, quelqu'un qui vous agace. Voilà. Alors, ça peut être quelqu'un qui a les yeux verts. Quelqu'un qui justement tente peut-être de vous voler votre chance, votre opportunité. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait vous agacer. Voilà. Ce qu'on peut voir ici aussi... c'est que déjà l'énergie ici qui domine sur la vie professionnelle avec la carte des souris, c'est la notion de stress, d'anxiété. Donc est-ce que c'est en rapport au fait que les oiseaux ici pour moi représentent aussi tout ce qui est télécommunication, tout ce qui est communication orale et du coup peut-être virtuelle, hein. On voit qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Voilà, donc ma phase qui domine quand même, c'est l'idée de manquer sa chance ou de rater quelque chose, quoi. Voilà. Il y a bien ici l'idée qu'une opportunité se présente, mais j'ai l'impression que, voilà, il y a peut-être soit quelqu'un qui vous passe devant, soit vous manquez une opportunité ou quelque chose qui peut-être ne se fait pas. On se fait voler sa chance. On va regarder... avec le tarot. Je suis dans mes pensées. Alors, vie professionnelle, active et professionnelle, octobre 2020 pour les Sagittaires. Vous avez deux rois. Roi de bâton, roi d'épée. Alors, bon... ce qu'on voit, c'est que déjà quelque chose va être décidé, déjà très clairement, où il va être question pour vous
de vous maîtriser quelque part. Parce que là, on parle de maîtrise, mais voilà, sur le plan par rapport à quelque chose de... il va falloir maîtriser vos mots, voilà. Parce que peut-être que vous allez avoir envie ou tendance à vous emporter un petit peu par rapport à ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Et là, on vous dit ici, voilà, de faire attention. Parce que effectivement, quand même, vous avez vous connaissez le poids de mots, mais le poids des mots, pardon, mais là, on voit qu'il va falloir quand même... faire attention à ce que vous dites, faire attention à ce que vous faites aussi. Voilà. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui fait justement dans votre comportement que une opportunité peut être ratée, peut être manquée. Le roi de bâton va représenter tout ce qui est responsabilité. Moi, souvent, c'est le roi qui représente la hiérarchie. Voilà. Donc, on voit que quelque chose va être décidé, quelque chose va être tranché venant de votre hiérarchie dans la vie professionnelle. Voilà. Donc, on va vous communiquer quelque chose, on va vous faire part de quelque chose. Il y a un élément important ici qui ressort vis-à-vis de votre hiérarchie. Alors, si vous n'êtes pas salarié, eh ben, ça va être pour vous en tant que responsable. Il y a quelque chose qu'il va vous falloir trancher en lien, en relation à vos responsabilités. Ce qu'on voit également, c'est qu'il sera question pour certains d'entre vous de faire appel à un banquier ou de faire appel peut-être à une personne spécialisée, à une personne assermentée, dans le but peut-être de concrétiser un projet. Voilà, donc un projet qui est certainement d'ailleurs très créatif, hein, on parle de quelque chose de créatif, d'artistique, où là, il va être question peut-être pour vous de faire appel à un spécialiste, à un banquier ou à une personne assermentée. Voilà, alors on va regarder maintenant l'aspect, le plan matériel et financier pour vous les Sagittaires, sur ce mois d'octobre. Alors, eh bien, on a encore cette personne assermentée qui ressort là. Donc, ça peut avoir un lien avec la vie professionnelle. Donc, sur le plan matériel, financier, avec la carte du lys, bon, on va parler quand même de sérénité ou éventuellement de quelque chose qui vous apporte un certain soulagement. Voilà. Là, c'est comme si, quelque part, vous étiez soulagé grâce à un homme, grâce à une personne, encore une fois, spécialisée. Donc, peut-être que c'est un lien, hein, voilà. Entre la vie pro et le plan matériel ou financier. Mais moi, pour moi, ici, il y a quelque chose qui... Il y a une personne spécialisée en son domaine qui va venir peut-être concrétiser quelque chose de manière officielle pour vous, hein, par rapport à votre vie matérielle et financière. Je vais rajouter une ou deux cartes. De quoi s'agit-il ? Donc voilà, des nouvelles, hein, où vous allez faire des démarches, vous allez recevoir des nouvelles officielles. J'ai trop de cartes. Vous allez recevoir des nouvelles officielles, des nouvelles d'une personne spécialisée, d'une personne assermentée. Vous voyez, la carte du lys, elle ressort encore. Bon, de quoi s'agit-il ici? Plan matériel et financier pour les Sagittaires. Plan matériel et financier pour les Sagittaires. De quoi s'agit-il ici? 3 cartes. C'est trop. Hop, je vais couper, puis je vais prendre 2 cartes. Bon, ben voilà. Donc pour moi, on a quelque chose, des nouvelles qui sont positives. D'ailleurs, le soleil, vous l'aviez, je crois, dans la coupe. Hein. Voilà, donc pour moi, vous allez recevoir des nouvelles positives. Il y a aussi, pour certains d'entre vous, en lien en relation à vos finances ou par rapport à votre vie matérielle, des nouvelles qui vont permettre l'amélioration d'une situation, l'amélioration, oui, par rapport à une problématique, quelle qu'elle soit. Ici, on parle de quelque chose qui s'arrange, quelque chose qui s'améliore. Donc, de bonnes nouvelles, d'excellentes nouvelles qui arrivent à vous. D'excellentes nouvelles qui arrivent d'une personne, comme je vous l'ai dit, d'une personne assermentée, d'une personne spécialisée, quelqu'un qui travaille... Alors, ça peut être... Voilà, on fait appel à... Alors, ça peut être en relation à votre système de chauffage, puisque je vous en ai parlé dans la coupe, il me semble. Voilà. Peut-être que vous allez faire venir quelqu'un pour faire poser des panneaux solaires ou quelque chose comme ça, vous voyez? Ça peut être ça. Ça peut être ça. Parce qu'on a la notion de pureté, là. Donc ça peut être quelque chose comme ça. D'une manière plus globale,
sur la vie financière ou sur le plan matériel, on parle ici avec le lys, on parle de sérénité. On parle de sérénité, de soulagement. Le renard va apporter quand même ici la notion de prudence. Donc ici, peut-être, il va être question pour vous de faire attention. Attention sur le plan financier, pour pouvoir justement garder cette sérénité. Hein. Voilà. Le renard, c'est vraiment ça. On vous dit, faites attention. Mais globalement, bon, voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau sur ce plan-là. On va regarder avec le tarot. Oups, oups, oups. C'est trop. Bon, il y a un début de quelque chose. Il y a un début de quelque chose qui se fait d'ailleurs avec d'autres personnes. C'est-à-dire que là, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une rénovation de maison, des travaux, travaux de réfection, changement de système de chauffage, panneaux solaires, choses comme ça. Quel que soit ce dans quoi vous vous lancez, parce qu'avec la carte du mât, du fou, ben voilà, on part dans quelque chose de nouveau, on s'engage dans quelque chose de nouveau, on se prépare à un nouveau projet, et puis c'est voilà, il y a une certaine forme, il y a une certaine prise de risque dans ce dans quoi vous vous lancez, mais j'ai l'impression que c'est quand même une prise de risque qui est réfléchie, voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous mettez en place ou que vous êtes en train de mettre en place. Qui est réfléchi déjà depuis longtemps. Voilà. Et là, j'ai l'impression que vous vous lancez parce que vous avez les partenaires nécessaires à la réalisation de ce projet et au fait que vous allez pouvoir décider de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà. Donc là, on part sur quelque chose de nouveau avec d'autres personnes. Le 3 de denier, on parle de travail d'équipe, on parle de construction, de création, donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire, je ne vais pas répéter, mais voilà, on est dans une coopération, dans un travail mutuel, un travail en équipe pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc ça peut concerner une ancienne maison, une rénovation, quelque chose comme ça, par exemple. Après, ça peut être bien sûr toute autre chose, hein. Alors, on va passer maintenant à ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois d'octobre pour vous, les Sagittaires. Il y a de très 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 fortes énergies. Alors, il va se passer quelque chose au niveau de la pleine lune. Alors attention, parce que cette pleine lune, sur le mois d'octobre, il se peut qu'elle soit très très intense et que vous vous retrouviez dans une situation, dans une relation assez conflictuelle. C'est-à-dire que là, il peut y avoir de grosses tensions aux alentours de la pleine lune. Donc attention, attention. Parce que là, oui, il y a des énergies, on parle d'énergie très très forte, donc il peut y avoir une tension comme ça, assez importante aux alentours de la pleine lune, donc attention à ne pas, essayer de ne pas vous emporter sur des conflits qui ne sont pas forcément nécessaires. Alors, je sens également ici que certains d'entre vous vont s'investir assez fortement et profondément dans un projet créatif, dans quelque chose qui a fait appel à votre intuition, à votre créativité. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va naître, qui va jaillir comme ça en termes de créativité. C'est quelque chose qui va vous demander peut-être des efforts, beaucoup de travail en fait, mais je sens ici quelque chose de très créatif qui voit le jour en fait, tout simplement. Voilà. Mais avec du travail quand même, hein. Ça va nécessiter du travail, des efforts, je dirais pas de l'acharnement, mais quand même, hein. Il y a l'idée quand même ici de réaliser coûte que coûte quelque chose. C'est comme si, par exemple, comme certains artistes peuvent avoir parfois une vision,
comme ça, une vision pour un tableau, pour une création, pour une peinture, ou même pour une partition, quelque chose de musical. Ou voilà, c'est comme si quelque part, là, vous aviez une révélation, une vision, quelque chose comme ça, et qui vous amène à fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir concrétiser quelque chose ou pour qu'un projet puisse voir le jour. Voilà. Et là, voilà, on a quelque chose de très fort en énergie dans ce sens-là. Alors, la surprise inattendue aussi, il se peut tout à fait que l'on vous présente ici le fait que peut-être ce cycle ou ce mois d'octobre peut être un mois un petit peu difficile, particulièrement relationnellement parlant. Voilà. Parce que là, globalement, votre tirage n'est pas mauvais, si ce n'est ici cette notion de cette tension, ce stress ou cette opportunité qui peut-être est manquée. Vous avez un tirage quand même globalement positif, ou tout du moins qui n'est pas négatif. Et là, néanmoins, voilà, c'est comme s'il y avait une grosse tension intérieure. d'épée. Le 4 d'épée, c'est l'envie que les choses bougent, l'envie que les choses avancent. C'est une carte qui représente la stabilité, mais qui représente aussi la lenteur. Alors, inattendu, octobre 2020 pour les Sagittaires. Alors, on a ici le 4 de coupe. Donc avec le 4 de coupe, ben voilà, il y a quelque chose qui... Alors ça peut être en lien en relation à une situation ou une relation tendue ici, hein, mais on parle ici d'une situation ou d'une relation, d'un ressenti qui fait que vous avez l'impression de ne pas forcément être à votre place, ou en tout cas, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous avez, ne vous convient pas, ne vous plaît pas, ne vous épanouit pas. Le 4 de coupe, c'est ça. On est face à quelque chose ou à quelqu'un qui ne nous convient pas. On a envie d'autre chose. On a envie d'autre chose, on s'ennuie, on souffle. Voilà, c'est la lassitude, on a envie et certainement aussi besoin d'autre chose. Voilà. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on a la reine de denier à côté. Là, bah, ce que je vois ici, c'est que vous allez retrouver espoir et courage en n'ayant pas baissé les bras par rapport justement à cette situation, cette relation qui ne vous convient pas, dans laquelle vous vous ennuyez ou qui ne vous convient plus. Ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît plus. Peut-être trop plan-plan, il y a quelque chose comme ça qui fait que... Alors ça peut être par rapport à une activité, ça peut concerner une relation, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut concerner beaucoup de choses. Hein. Mais par rapport à cette énergie, où on est face à quelque chose qui ne nous convient pas, dont on ne veut plus, eh bien on voit qu'avec la reine de denier, il va être question pour vous quand même de faire preuve de... Je vous l'ai dit dès le départ avec la carte du monde, il y a quelque chose qu'il va falloir surmonter. Et là, effectivement, avec la reine de denier, on est ici dans cette énergie où il est question pour vous de retrouver espoir. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, hein, puisque c'est la reine de denier qui est ressortie. Donc là, vous allez retrouver un regain, j'allais dire, pas d'énergie, mais un regain de motivation, parce que là on voit qu'avec cette reine vous dites bon bah voilà, il va falloir que je bouge, j'ai un défi à relever, j'ai quelque chose à reconstruire, ma vie, ma maison, voilà, il y a quelque chose comme ça qui fait que suite à une insatisfaction quelque part, vous allez reprendre les rênes, vous allez reprendre les choses en main et décider de construire ou de reconstruire quelque chose sans baisser les bras. Voilà, parce que vous allez retrouver l'espoir, le courage que vous aviez perdu à un moment donné ici avec cette carte du 4 de coupe qui représente l'ennui, la lassitude ou l'insatisfaction, voilà, de ce que l'on a devant soi. Donc voilà, amis Sagittaires, donc un tirage quand même plutôt positif dans l'ensemble. J'espère que tout ceci résonne en vous, que ça répond à vos attentes, à vos questionnements. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Merci pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.